Donc nous sommes aujourd'hui avec Madame Gosselin-Solange de Planète Môme. Donc les enfants du TAP ont rédigé quelques questions pour vous. Et donc la première, c'est Isée qui vient poser la question. Quel est le but de votre association ? Alors l'association Planète Môme a un but, c'est de proposer des activités artistiques et culturelles en milieu rural. Elle existe depuis 1992 quand même, donc depuis plus de 20 ans. Comment vous est venue l'idée de créer Planète Môme ? Alors au départ, c'était une association de parents, enfin une rencontre de parents qui avaient un peu des petits soucis avec les enfants. Il y a eu aussi une fermeture de classe. Donc ces parents qui se sont parlé et puis qui se sont dit on a un peu les mêmes problèmes, on va se mettre en association. Surtout parce que c'est vrai qu'en milieu rural, il n'y a pas toujours de communication entre les personnes et les familles. Et donc on a eu l'idée de créer Planète Môme, surtout pour échanger des points de vue. Et après, c'est devenu que Planète Môme a proposé des activités. Comment avez-vous créé l'association ? Donc l'association, en effet, c'est un regroupement de parents. Donc les parents ayant des enfants en école primaire se sont rencontrés dans une cour d'école. Et en fait, quand ils ont discuté, ils ont vu qu'ils avaient un peu les mêmes soucis avec leurs enfants, sur les leçons, sur la violence, sur même une fermeture de classe. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit entre parents, c'est peut-être aussi bien de se mettre en association. Voilà, donc l'idée est venue de là. Dans quelle ville se situe votre association ? Donc notre association de Planète Môme a été créée sur Acqueville, mais elle est aussi associée avec le regroupement pédagogique Acqueville-Vasteville, puisqu'au départ c'était quand même... par rapport à une fermeture de classe en primaire sur Vasteville et que donc le siège finalement est sur Acqueville puisque on a créé au niveau de Acqueville l'association. Depuis quand votre association existe-t-elle ? Donc elle existe depuis 1992, donc ça fait pas mal de temps et elle continue de vivre. Il y a eu un petit arrêt de 2 ans entre 2006 et 2008 et c'est pour ça qu'après finalement, elle a proposé des activités artistiques et culturelles. Avec qui avez-vous commencé ? C'est suite à une rencontre de parents. Donc c'est ce que je disais au départ, c'est que des parents se sont rencontrés à l'école, comme il y avait la menace d'une fermeture de classe, et puis donc on a pas mal discuté. Et en fait, nous, en tant que parents, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on se monte en association. Donc au départ, ce sont vraiment les parents d'élèves de l'école d'Acqueville-Vasteville, l'école primaire. Combien y a-t-il de membres dans la Planète Môme ? Alors, au niveau du bureau de Planète Môme, nous sommes à peu près 7 personnes. Donc, le bureau, c'est les membres actifs qui prennent les décisions d'une année sur l'autre. Et sinon, après, chaque personne qui fait une activité paye une adhésion. Donc, en tout, Planète Môme regroupe à peu près 70 personnes, adultes et enfants. Quelles sont les activités que vous proposez ? Au jour d'aujourd'hui, donc Planète Môme propose, je vais vous montrer quelques photos, peut-être que ça vous donnera envie. Donc pour les enfants, c'est surtout de l'art plastique, donc avec Michel Gosselin, et c'est le samedi matin. Donc pour les enfants de 8 à 12 ans. Après, c'est un peu pour les adultes et les adolescents. Les adultes, il y a de la calligraphie, mais il y a eu une jeune fille de 17 ans qui est venue avec nous cette année. Donc la calligraphie, c'est l'art de bien écrire. Ensuite, on a de la gravure. Alors la calligraphie se fait avec la prof qui s'appelle Cécile Pierre et qui enseigne également au Franca à Équeurdreville. Donc il y a également de la gravure. Alors c'est pour ça que je vous ai apporté des photos. De la gravure, c'est pour graver. Donc nous, on utilise des plaques de cuivre et la gravure, elle est enseignée par Gérard Gozenec, si vous le connaissez. Donc c'est un artiste et donc qui enseigne la gravure un samedi par mois. Il y a eu des enfants, mais maintenant c'est plutôt des adultes. Et puis là, cet été, il y aura un stage de sculpture qui est proposé du 6 au 10 juillet. Le matin, c'est pour les enfants et l'après-midi pour les adultes et les adolescents ou les personnes confirmées.
Pourquoi proposez-vous ces activités? Alors, c'est vrai que l'idée de proposer des activités artistiques en milieu rural, c'était un peu une originalité parce que on sait bien qu'en milieu rural, il n'y a pas trop de facilité de trouver. On peut faire du sport, beaucoup, mais pas trop d'activités artistiques comme je vous ai montré tout de suite, c'est-à-dire soit la sculpture, soit la gravure, soit de la calligraphie. Donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu cantonné sur ce qui est artistique. Et il faut savoir que ces activités sont presque à portée de main parce qu'il y a beaucoup de personnes de Hacqueville, de Vasteville, de Flottementville, vraiment autour de Hacqueville et au foyer rural de Hacqueville. Donc les familles emmènent leurs enfants, mais ils habitent pas loin. Donc c'est un peu ça la raison. À la fois le côté artistique, de mettre en valeur le côté artistique, et à la fois par rapport à une proximité, parce que c'est vrai qu'on sait qu'en milieu rural, il n'y a pas forcément des activités artistiques. Quels sont les endroits où vous intervenez? Donc c'est ce que je vous disais, en fait on propose des activités de proximité. Donc les activités ont lieu à Hacqueville, au foyer rural, au-dessus de la salle du foyer rural. Mais il y a beaucoup de gens, comme je vous disais, des villages à côté, de Vasteville, Flottementville, Tonneville, qui viennent et qui emmènent, le samedi matin, il y a les enfants qui font de l'art plastique. Donc les parents les déposent pendant 1h30 à faire de l'art plastique. Donc l'art plastique c'est dessiner, peindre, faire des petits bijoux pour la fête des mères, ou faire son portrait ou le portrait de ses parents par exemple. Où les œuvres réalisées avec votre association sont-elles exposées? Alors justement, Marie Fang, donc l'artiste au niveau de la sculpture, elle a fait un symposium à la ferme du Tour. Vous connaissez la ferme du Tour à Aumonville-la-Rogue? Et il y a eu, en même temps que l'exposition de Yann Arthus Bertrand, il y a eu 3 personnes sculpteurs qui ont fait des œuvres monumentales. Au départ, pour vous par exemple, le stage de sculpture c'est une petite pierre, mais là c'est une œuvre qui pesait au moins 1 ou 2 tonnes. Et donc en fait, Marie Fang, elle a fait une tortue. Et la tortue, elle est exposée devant l'école maternelle de Sainte-Croix-Hague. Qui c'est qui habite Sainte-Croix-Hague? Non, il n'y a personne. Et bien là, si tu es devant l'école maternelle, tu vois une tortue, c'est Marie Fang qui a fait la sculpture, l'animatrice du stage de sculpture. Mais sinon, nos œuvres, peut-être qu'un jour, elles vont être exposées aussi au centre culturel. Il va y avoir un centre culturel qui va ouvrir à Beaumont-Hague. Donc on espère qu'un jour on pourra les exposer. Mais sinon on les avait exposés aussi au foyer rural de Hacqueville. Ça a été exposé dans des salles communales. Pourquoi l'adhésion est à 10 €? Alors en fait nous on est Planète Môme, on est une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'en fait quand on fait payer par exemple un stage de 10 heures à 20 ou 25 €. Vous voyez, c'est pas très cher. C'est pas pour apporter de l'argent, c'est surtout pour permettre à ce que les enfants découvrent ou la sculpture, ou la gravure, ou la calligraphie, ou quelque chose d'artistique et culturel, ou l'art plastique. Mais en payant l'adhésion, c'est comme si vous nous rejoigniez pour nous aider à vivre. Donc, en fait, c'est 10 €, c'est cher et c'est pas cher, mais c'est pas si cher que ça en rapport avec les activités et la qualité des activités proposées. Où se trouvent vos ateliers? Donc, c'est ce que je vous disais. Essentiellement, nos activités se passent au foyer rural de Hacqueville et le stage de sculpture a lieu sous chapiteau. Parce que c'est vrai que ça crée un peu de la poussière, donc il vaut mieux que ce soit un peu plus sur l'extérieur que carrément dans une salle fermée. Il y a des araignées? Une fois, il y avait eu un crapaud. Il y a quelqu'un qui avait fait un crapaud en sculpture, et le petit crapaud, il est venu sous le chapiteau. Ouais, un vrai crapaud, mais c'est assez rare quand même. Voilà, c'est parce que des fois, il y a de l'eau, parce qu'il avait plu. Voilà, tu vois, on peut sculpter un crapaud. Pensez-vous proposer des activités musicales? Alors, en fait, ici sur Beaumont, il y a une école de musique. Nous, le Planète Môme, on est rattaché au collectif des associations artistiques et culturelles de la Hague. Et en fait, au sein de ce collectif-là, il y a des professeurs de musique, Annie Stas qui fait du piano, qui enseigne le piano, et Charlie Stas qui enseigne la guitare. Donc nous, pour le moment, comme en plus, on n'a pas forcément trouvé quelqu'un pour enseigner pour une activité musicale, on laisse cette activité aux autres. Est-ce que vous faites des activités proposées par Planète Môme? Alors oui, je fais de la calligraphie. Donc c'est ce que je disais, c'est l'art de bien écrire. Mais nous, avec mon mari Michel, non seulement, ce qu'on aime surtout, c'est aussi d'apporter de l'image à l'écriture, d'associer l'image et l'écriture. Parce que c'est très très difficile. Il peut y avoir de très très belles écritures,
L'écriture, c'est très ancien, ça date d'avant le Moyen-Âge. Et donc, en fait, le fait de bien écrire, c'est quand même toujours très joli. Et la plupart du temps, par exemple, l'écriture, c'était le privilège des moines. Eux, ils écrivaient très très bien, mais ils ne faisaient que ça. Ils faisaient des prières, ils écrivaient leurs prières et ils vivaient que de ça, que de prières et puis bien sûr pour préparer à manger, tout ça. Donc maintenant, c'est devenu plus... ça s'est un peu ouvert à beaucoup de monde, mais par contre, d'arriver à bien écrire, c'est pas facile. Comme je considère que j'écris pas si bien que ça, des fois j'apporte un décor, c'est ce que je vous montrais là par rapport aux publicités. Donc sinon, moi je ne fais pas de sculpture, j'ai fait de la gravure et donc par exemple celui-là, c'est moi qui l'ai fait celui-là par exemple. Vous voyez, j'aime mon cher bourgeois. Est-ce que vous voyez une similitude par rapport à quelque chose? Le parfum bourgeois et sinon, cher bourgeois, ça vous fait penser à quelque chose? Les habitants de Cherbourg. Ah, bravo, voilà. Mais sinon, vous voyez la cafetière de nos grands-pères? Ça, c'est un monsieur qui l'a faite. Et ça, c'est mon mari Michel. Mais la moule de Barfleur, c'est joli aussi comme publicité. Hier à Barfleur. Vous voyez, avec l'écriture de cette époque-là, des années 20, des années 30. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je voudrais savoir si ça vous a intéressé, tout ce que je vous ai dit concernant les activités proposées par Planète Môme. Oui. Bon, merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. De rien.